Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nicoprime TV. Toi aussi, tu es fan de Creepy Show et de pop culture des années 80-90 et tu cherches désespérément un jeu original qui réussirait à mêler tout ça pour pouvoir fêter dignement Halloween avec tes amis ou ta famille. Eh bien, ne cherche plus, mais je te dis ça juste après le générique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui est issu d'un Kickstarter, mais qui est disponible depuis quelques jours dans vos boutiques habituelles, Tales of Evil. Tales of Evil est un jeu produit par Escape Studio et commercialisé en France par Légion Distribution. D'ailleurs, un grand merci à eux pour m'avoir gentiment envoyé ce jeu. Je précise tout de même que cette vidéo n'est pas sponsorisée ou qu'il n'y a pas de placement de produit. Mais comme je vous l'avais dit au début de la chaîne, si j'apprécie un jeu, je vous le présenterai. Alors pourquoi est-ce que j'aime Tales of Evil? Si je devais décrire ce jeu, je dirais que c'est un jeu d'investigation qui vous plonge dans un univers pop culture horreur des années 80 au travers d'un groupe d'adolescents, un peu comme le Club des 5, ou bien pour les moins de 30 ans la série Netflix Stranger Things. Et comme ces jeunes aiment la pizza et les mystères, ils ont formé un club qui s'appelle Pizza et Investigation. C'est eux que vous allez incarner le temps d'essayer de résoudre une suite de quêtes afin de déjouer les sombres plans d'une entité maléfique. Mais pas n'importe comment et encore moins chacun pour soi, car Tales of Evil est un jeu coopératif. Ceci dit, vous quitteriez le groupe en disant « Continuez sans moi, je vais aller regarder s'il y a un truc dans la cave », alors qu'il y a des bruits bizarres partout, vous êtes tout seul, la nuit, dans une maison hantée, sans même une escouade de Space Marine surarmée pour vous escorter. Moi, non. Donc oui, ce jeu a une forte ambiance, un peu dark mais totalement familiale, car pour vous immerger dans cet univers, le jeu est basé sur une campagne narrative, scénarisée, un peu comme les livres dont vous êtes le héros, mais qui aurait été agrémenté de tout ce qu'il y a de bon dans les contes de la crypte, avec en plus un soupçon de Gremlins ou de Cthulhu, agrémenté d'un peu de K2000 et de Jumanji et de dizaines d'autres références à des séries, des films ou des livres des années 80. En suivant la campagne, au fur et à mesure des chapitres, vous allez devoir faire des choix qui influenceront la suite de la partie sur le plateau de jeu. Mais si vous le voulez, vous allez en plus pouvoir vous plonger dans cette aventure dans le monde réel, en plus du plateau, via des actions très concrètes, telles qu'envoyer un mail, regarder une vidéo, trouver un objet particulier dans votre maison dans un temps limité, etc. etc. Tales of Evil, c'est donc à la fois un jeu et une histoire à vivre, une expérience narrative et cinématique. Bref, on est vraiment loin du Monopoly. Tales of Evil, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, de quoi passer une bonne soirée entre amis. Et oui, j'ai bien dit 1, vous pouvez donc dans l'absolu jouer tout seul. C'est une partie qui dure environ 60 minutes. Si on ajoute la mise en place et le rangement, on va dire 1h10. C'est peu de peinture, il n'y a en tout et pour tout que 8 figurines à peindre, mais on en reparlera un petit peu après. Une bonne rejouabilité avec 3 campagnes différentes et 3 niveaux de difficulté. Le jeu est jouable à partir de 14 ans, et comme le jeu est vraiment jouable en mode familial, profitez-en pour faire découvrir la pop culture à vos gremlins adorés. Pas d'eau après minuit, hein. Tout ça pour un prix d'environ 65 € en boutique. Et comme cette expérience ne serait pas complète sans une petite partie, j'ai bien dit petite, histoire de ne pas trop vous en dévoiler sur le jeu, donc on se retrouve immédiatement, grâce à la magie du non-direct, sur la table. Bon, maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, vraiment, ce qu'elle contient et ce qu'on va pouvoir utiliser comme matériel de jeu, mais comme je ne voulais pas jouer tout seul, je me suis dit que j'allais faire venir 2 de mes élèves. Bonjour. Maxime, alias Arion, Clément, alias Fasco. Voilà, ils sont arrivés, donc on va pouvoir déballer la boîte. Donc vous me confirmez tous les deux que vous ne connaissiez pas le jeu? Absolument pas. Pas du tout. D'accord. Eh bien écoute, il est peut-être temps de soulever le couvercle. Donc la surprise. On va hop, laisser ça sur le côté. Alors là, on tombe directement sur des cartes qui ont l'air d'être les personnages. Donc a priori une petite histoire.
Ça raconte un petit peu L'histoire du personnage. la Oui. personnalité. Ouais, c'est ça, je ouais, pense. méfiante par nature, elle n'a pas beaucoup d'amis, etc., etc. Avec une carte de membre officiel, tu vois, en bas là, carte de membre officiel de Pizza et Investigation. C'est recto verso, tu montreras un dos, ouais. Ouais. Donc je pense que c'est effectivement les cartes qui vont nous servir à gérer notre personnage. On voit qu'il y a des petits symboles, des trucs qui font genre un peu équipement, enfin, tu vois, puisque... Donc, et puis des batteries, qui je pense serviront. Donc Peter, Tommy, Flo, Daphné. Daphné, Ray. Ouais. Des noms par contre, qui ont l'air de correspondre Ray bien Spencer à et l'époque. Peter Spencer. Ça se trouve, c'est des frangins. Les frères. Exactement. Ouais, je sais rien. Ou des cousins, je sais pas. Ok, On a un petit stickers. un petit sticker. Ah, un sticker transparent à coller sur une vitre ou sur un pare-brise, enfin sur une fenêtre arrière de voiture. Sympa en plus. Bon alors là, pour vous le montrer, ça va être un peu chaud. Parce que J'ai je pense essayé avec que- les reflets de Ouais, je pense qu'on voit rien en fait, hein, Mais il est bien là. mais ouais, donc blanc en fait, pour mettre sur votre pare-brise arrière. Pourquoi pas. Un petit goodies, ça fait toujours à plaisir. côté du stickers Groland. Ah ouais, c'est ça, juste à côté des stickers de Groland. Là, on a un bouquin. Un bouquin, l'énigme. Alors, je sais qu'il y a. Alors, attends, je vais juste regarder un truc à l'intérieur parce que je sais que. Ouais, c'est ça. Donc, on voit qu'il y a des numéros. Donc, là, un peu comme donc, les livres dont vous êtes le héros. Donc, on va pas le détailler plus histoire de ne pas spoiler. L'histoire, On va mais donc on voit le principe de l'illustration avec nos héros, avec des dés ou des bouquins, une gomme, un crayon. Donc ça fait un peu genre jeu de rôle effectivement, avec le méchant en face quoi. On sent qu'on part sur une aventure. Et puis on sent que en face ils nous veulent pas du bien quoi. Mais bon. Ah, franchement l'illustration est vraiment. J'aime beaucoup, il y a de la gueule, il y a de la lumière, il y a de l'intensité, c'est. Je trouve que, ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais. Non, mais Après- effectivement, ça te met bien dans l'ambiance. Alors là, ça va pas tenir dans le champ. On va Alors, plutôt attends. l'ouvrir. Ça a bah. l'air d'être un poster. Un poster. Toi qui aimais bien l'illustration. Ah bah voilà. Ah bah ouais. Bah, ça fait, franchement, c'est très 80 parce que c'est le poster de vieux films. Parce que là, franchement, on dirait une affiche d'un film, quoi. Et franchement, c'est classe. Avec la même illustration que tout à l'heure. Mais ouais, franchement, c'est très 80s. Très 80s. C'est cool. À mettre, si vous avez une collection de posters des années 80 chez vous, avec. Ah bah là, ça classe. Après, livre d'événements. Donc là, c'est pareil. Attends, juste vérifier. Regarde à l'intérieur vite fait. Donc c'est avec des numéros, c'est pareil. Donc C'est hop, pareil. on referme, on spoil pas. On va pas essayer de se On, perdre. on va garder ça pour la partie de jeu tout à l'heure. Donc là, c'est un autre bouquin. Ça a l'air d'être une Une extension, ouais, c'est marqué en bas extension. Donc Des chapitres pareil. aussi. Ok, donc je pense qu'en termes de contenu de jeu, il y a quelques heures de partie scénarisée. Après, donc là, a priori, livre des règles. Lui derrière, tout à C'est fait. écrit en gros, livre des règles, qui m'a l'air assez peu épais. Donc déjà, ça, c'est plutôt un bon signe. Ouais, les règles peuvent être. La présentation, je pense, est simple, claire. C'est plutôt joliment présenté. Ouais, c'est bien illustré. Hein. C'est pas sur fond blanc. Ils ont fait un effort. C'est bien. Ouais. Je sais pas si vous voyez tout, parce que le format est un petit peu... Enfin, on est un peu plus large qu'un livre classique, mais je pense que ça explique bien le jeu, en fait. Ouais, on voit le détail des différentes cartes. Bon, bah, effectivement, c'est assez court, parce que là, on passe sur une partie histoire et crédit, donc... voilà, il y a 4 pages de crédit, donc... Ok. Bon, on lira ça en détail de toute façon, mais... Ouais. Ce que vous tenez dans la main n'est pas un livre de règles, mais plutôt un bref guide de référence pour vous aider quand nécessaire. D'accord. Je vous conseille de le lire pour comprendre les mécanismes du jeu. Vous faites lire. Ok. Il y a écrit règles du jeu dessus quand même. Donc, après, donc, Après, on a une fiche plateau une fiche plateau. avec différentes
fausses cagettes en bois en dessin, Ouais. qui ont l'air de représenter plusieurs emplacements, sans doute pour des cartes. Sans doute pour des cartes. Donc après on va voir dans le jeu. Ok. Des aides pour organiser un peu Un le peu, jeu, ouais. voilà. Une pioche. Exactement. Pour différentes choses. Bon bah même carton que. Ouais. Ok. Et là, On après- passe à des tokens. Alors, attends, on va les dépuncher. Ok, donc là il y en a Donc pas mal. combien deux planches de tokens. On a 2 planches, ouais. Ok, avec plein de petits symboles. Recto verso. Oui, recto verso. Recto verso. Ah, tu vois, ça se détache tout seul, c'est plutôt bon signe. Exactement. Moi ça va pas se déchirer. Donc non, franchement, Ouais, ça a l'air de bonne se impression. détacher assez facilement. Pas bonne de, impression. pas de couche plastique qui reste, Franchement, Pas plastique. l'impression est bonne. Tu veux voir quelques pions qui reste attachée. Vas-y. Ah, tiens. Donc on va détailler. Donc là, on a des tickers. Attends. Des tickers. Donc je pense que ça doit être un truc genre Des les cerveaux. points de vie, Ouais, ils sont propres, c'est épais. Hein. des petits cerveaux. Tiens, t'as plein de petits cerveaux sur la table. Fais attention. Hein. Ne mange pas tous. Hein. Laisse-moi réfléchir, regarde. Des petits fantômes ou des petites têtes de Tête de mort. de mort. Ouais. Tête de mort. Des points d'interrogation, mystère. Se défait super bien. Là, je suis pas trop sûr. Alors là, on dirait comme une barre cassée. On va voir. On verra Ouais, après dans les règles. Hein. Donc là, on avait les pions appelés un déloupe façon recherche. Ouais. Là, on a des petites traces de pas. Des traces de pas, ouais. Après, Est-ce on que tu a veux une échelle. Une échelle, ouais, dans un trou dans le plancher, j'ai l'impression. Tiens, bon appétit. Ah, ça c'est cool. Il est encore tôt, mais là ça m'intéresse. C'est une pizza. Ouais. Après, c'est des Donc là, on a croix, des barrières, croix, des. Je sais pas. couleur rouge, on dirait des planches de bois qui ont été croisées. Ouais. Bon, bah là. Des regards. Là, je pense qu'il y a. Ouais. On Ça, est surveillé. Ouais. ça, On nous ouais, surveille. Tu sens la méfiance. Voilà. Pareil, Après, encore, on a Une échelle deux petits diablotins là. qui sort d'une boîte avec un ressort. Ouais. Après, on a 4 clés différentes. Ça représente un peu le jeu de cartes. Encore des On a le batteries. cœur, pique, carré, trèfle, Là, des piles. Hein. des piles. Bon. Donc les pions sont recto verso, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont très propres. Hein. Après, là, il y en a 3 différents, mais je pense que ça doit aller avec celui-là. Tu vois, je pense que ça reprend les logos. Ouais. Les logos On a sur le le vélo. truc, donc voilà, l'espèce de scary face là, et puis la griffe. Et la griffe. Ouais, ouais. Donc je pense que c'est. Ça va avec. Et puis on a. Ah, le Teki Will. Ah, ah, ah. Et là, Tango, Zulu, on va Charlie. pouvoir tirer au sort Ça c'est chouette. à la courte paille. On voit qu'elles sont pas toutes de la même longueur. Et puis je pense qu'on a les personnages, les tokens des différents personnages. Oh, j'ai de cette côté. Je pousse. Donc là pareil, recto verso, c'est la même illustration de chaque côté, donc les différents persos. Ça va, tu t'amuses bien? C'est des punchages alors, ça se passe bien? C'est super C'est facile. super Passionnant. facile. Ça se fait bien. Essaye en soufflant dessus pour voir. Non, ça marche pas. Bon, tant pis. Toujours bien d'inviter un ami à ce moment-là. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, prenez un ami qui a une bonne haleine. Merci les gars, merci. Non, non, c'est pas vrai, je plaisante. Attends, on voit pas trop ta tête. Donc, Justement. c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, voilà. Pas par derrière la boîte. Donc, non, les pions, il y a Ok. une belle quantité de pions, hein, donc c'est plutôt Bon, chouette. on va aller, on On va tourner va avec laisser Maxime s'amuser. Effectivement, vu la facilité, ça devrait être vite fini. Vite fini. Attention. Carte Ah, voilà, de pion, bah, voilà, carte ça de y est, on pion. peut plus jouer. Ah bah je Attends, commence. en plus une clé. Putain, on va rester enfermé dans la pièce. Oui, ça par contre, je pense que autant il y en a plein, mais vu qu'il y en a des uniques, si vous paumez les pions. Le pion unique, bah, voilà. c'est fini. Bah, tu t'arrives dans le jeu. hein. Déjà Putain. Ouais. T'as vu ça? Bon, bah. Efficace. Voilà. Pas cher. Franchement, nickel. On passe à la suite. Ouais. Après, alors, Non, dans l'autre sens, je dans pense. l'autre ouais, sens, ouais, tout à fait. Bon, bah, je pense Là, qu'on on a passe, des- on arrive aux tuiles. Alors là, il y en a plusieurs, hein, je le sens dans la Il y en a boîte. plusieurs. Ouais, il y en a Ah, plusieurs. effectivement, ouais. Il y a une Ah, bonne ouais. épaisseur, il y a plusieurs planches. Voilà. Ça va être un peu les planches de jeu. Les c'est- salles de la maison. C'est recto verso. Recto hein. verso. C'est recto verso. Avec. Donc là, juste. Ah, vous regarderez chez vous quand vous l'aurez, mais cherchez bien sur chaque tuile. A priori, il y a plein de références partout. Voilà, par exemple, j'en ai une, elle est assez évidente.
Ah oui. Avec les petits chapeaux Tadam, là. tadam, 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 tadam. tadam. On pense tous au fouet. Ouais. Donc ok, bon, on va pas trop spoiler machin, mais juste on voit, Il y en a 6. il y a 6, Ouais, donc six 6 planches. recto verso, ça fait 12, 12 plateaux. On voit quand même que donc les plaques sont numérotées, donc pour s'y référer. On voit ensuite que les endroits dans les pièces où les pièces sont numérotées aussi, et que les portes Aussi, ouais. ont des lettres. Donc je pense que ça va nous aider par rapport au narratif, en dire voilà, vous passez par la porte E, etc., etc. Mais en tout cas, rien qu'au niveau design, je pense que C'est propre, hein. Le graphisme. franchement est le sympa, graphisme hein. est très beau. Ouais. On est sur un style un peu BD. Sur un style un peu BD. Vas-y, montre-les juste rapidement, toi, une par une. Mais non, avec plein de petites références cachées. Là, je veux pas. Mais oui, très Garder un peu de très suspense. années 80. Enfin là, je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Là, j'ai montré que non, le j'ai recto. peut-être pas Ah, toutes c'est les là. références. Puis Un film qui a fait cauchemarder, on va dire, une génération d'hommes par rapport au fait d'avoir une maîtresse. Je vous oriente un peu, mais bon, voilà. Non, ouais, il y en a partout. Enfin, le vélo, tu le reconnais. Oui. Rentrez, maison. Ah, exact. Ouais. Ah oui, alors là. Non. Donc, non, enfin, franchement, il y a vraiment. Enfin, dans chaque pièce, il y a limite, chaque pièce, il y a un truc, quoi. Donc franchement, c'est cool. Bah oui. Ah, bah, puis là. Enfin, Puis là c'est. Là, celui-là, si tu arrives à le louper avec le petit truc rouge là. devant, là. Voilà. Non, Allez, hop. c'est pas. Alors, je vous ai montré que le recto, vous aurez la surprise du verso chez vous. Hein. Voilà. On peut quand même pas tout vous On va pas dévoiler. tout vous montrer, mais enfin voilà, je pense que il y a moyen de. Puis en jouant, je pense qu'on va regarder bien la pièce. Peut-être qu'il y a des bonus à trouver, on va dire la référence, je sais pas. Tu penses qu'on va vraiment jouer, on va s'intéresser plus au. Bah là, oui. En plus avec la... Bon, Allez. ne regardez pas The Ring. Non. Alors écoute, on va avoir. Après on a quoi? On va avoir des. Bah déjà on a des figurines. Des figurines. Des figurines. Ah ouais. On va voir. Attends, On va voir. On va voir. On va voir. Il y a des figurines des bonheurs. Ah bah, Donc là, on a plusieurs figurines. Hein. On en a... je pense que ça correspond au personnage de toute façon. Hein. Oui. On a 7 figurines. On retrouve bien ce qui a l'air d'être les 6 personnages. 6 ou 7. Alors il y a 7 figurines, mais il y a les 6 Eh bien, personnages. c'est- Et il y a. Ah non, il y a 7 figurines. Ouais. Tu vois, tu sais mieux compter que moi. Bah non, mais il y avait 7 cartes donc. 7 cartes. Oui, tu vois. Donc les 7 personnages et Et un en petit, plus, un petit Jack in the Box, Un Jack in the Box, ouais. un diable arceur là, je sais plus comment on dit ça en français. Mais... Oh, diable ressort. Attends, je suis impatient. Donc on est sur un plastique rigide mais pas dur. Et franchement, tu vois, essaye de me trouver l'illustration de celle-là. Là. Hop là. Je sais pas qui c'est, avec Et un là, katana ou un katana. sabre ou un... Hop. Ouais, c'est ça. Leïla. Bah, écoute, franchement, moi franchement, Ça a l'air très. je sais pas si toi tu vois des lignes de moulure ou Pas particulièrement, justement. les barbages machin. Non, franchement. Déjà, le plastique est de bonne qualité, donc je pense que ça. Souvent la pas qualité mal. des socles en fait. Tu regardes si tu as un point d'injection par exemple sur le socle, un truc comme ça. Et là je vois rien. C'est Ah, il est propre. Non, très propre, ouais. franchement non belle qualité de figurine. Les possibilités On est de- sur du 28-32, hein, quelque chose comme ça en termes de taille. Donc non, puis avec des beaux creux, des beaux, Oui, des beaux assez détails. détaillé, Les visages, c'est souvent le point problème des figurines dans des jeux de plateau comme ça. Et là, franchement, Non. Voilà, il y a- Tu vas pouvoir te faire plaisir. les visages sont bien sculptés, donc avec des cheveux fins et tout, donc vous allez pouvoir utiliser des lavis, des choses comme ça. Non, franchement, même la spirale sur la sucette là, franchement, elle est bien, Ouais, elle est bien délimitée, bien C'est très net. sculptée. Donc bon après, enfin, vu qu'on a les gabarits, attends, Qui correspondent au personnage. tiens, à côté, hein. vas-y, t'as un petit sachet là. Un Je pense petit que ça sachet, doit être pour. C'est les supports pour les supports pour les personnages gabarits. ouais, Pour les qu'on gabarits, avait je tout pense. à l'heure. Alors fais voir les. Attends, on fais les va voir. vérifier quand même.
Et il est là. Donc là, faites attention quand vous utilisez ce genre de truc à pas. Faites-les glisser, essayez pas de les rentrer. Regarde. Faites-les glisser sur le côté Ouais, pour pas plutôt que de abîmer. rentrer comme ça, sinon vous risquez d'abîmer le carton. Donc bon voilà. Et donc oui, je pense que soit vous jouez avec ça, je sais pas, peut-être ou peut-être qu'ils ont une autre utilité dans le jeu. Soit vous jouez avec vos pions, mais Passe tout, Maxime. vas-y, tu peux les monter, je pense. En tout cas, franchement, belle figurine, sympathique. Je pense que au niveau peinture, il y a moyen de faire quelque chose. Après, voilà, si vous aimez pas peindre, vous pouvez toujours jouer avec les livrets. Un pins. Ah, pins. Un pins. Voilà, un goodies à mettre sur le sac à dos. Et le gadget Voilà. par excellence des années 80, quand même, le pins. Il est joli. Là, je Joli. pense que. Couleur discrète. Ouais, totalement. Enfin, années 80, quoi. Pizza et investigation, comme on avait dit. Ouais, comme l'autocollant. Il y a pas un. Mais c'est vrai que là, on est comme. Enfin, années 80, c'est-à-dire le sticker à voiture et les pins, on est dans l'ambiance, quoi. Il nous manque un petit support par contre. D'accord. Donc il y a un personnage qui. Bon, alors, J'espère qu'on je aura ne sais pas- pas si c'est C'est un jeu- jouer c'est les jusqu'à chèques. combien de joueurs 5 joueurs. Donc, 5 joueurs, donc oui, non, ça me Oui, demande peut-être pas. que. Cinq Enfin joueurs voilà, jouables. peut-être Donc c'est peut-être peut-être que je suis tombé sur la boîte où il manquait un truc, mais bon. Enfin, 6 joueurs, ouais, tu vois, 6 joueurs. je ne sais pas. Je remonterai l'information à Légion et on verra si c'est Après, on va avoir des magnifiques. des magnifiques idées qui m'ont l'air. Tu vois. Ouais, regarde. Fluorescent dans le noir. Exact. Donc, avec des. À jouer avec une petite lumière tamisée. alors. Oui, c'est ça, ouais, ou dans le noir carrément, avec une lampe torche, tu sais, par-dessous. Donc, Et- c'est des symboles, il y a différents symboles. Attends, je pense que. Je vais essayer de tous les représenter. Est-ce qu'il y a autre chose donc, Attends, l'araignée. parce qu'il y a aussi des numéros. Il y a des numéros, ouais, ouais. Il y a aussi des numéros. Donc, 1, le 2, le 3, Vous avez le symbole le 4. Ouais, Un le numéro. 4, le 4, c'est aussi une étoile. et un logo Ouais, on qui voit qu'il ressemble à y une a action. donc un logo, enfin il y a un logo, un numéro et une flèche ou un. Non, c'est une flèche, une croix, un champ interchangé. Ok, bon, on découvrira ça en jeu, mais en tout cas, voilà, vous pouvez jouer dans le noir. Ça, c'est cool. Merci. Un petit sablier Un sablier, donc a priori, une gestion du temps pour certaines choses, peut-être. pour des actions. Sur les actions, ouais. Bon, on verra. Mais en tout cas, un sablier. Sinon, vous faites des œufs durs. Hein. Un petit sachet de Un rangement. petit sachet, ok, pour ranger je ne sais pas quoi. Peut-être les Ouais, dés. peut-être les les dés, dés, oui, ouais. parce que je pense que Oui, parce les que jetons, tous il y en a un les peu pions, trop. là, Si tu peux peut-être les mettre dedans, mais tu fermes plus le sachet. Ah, ou peut-être pour tirer à la course. Une paille, non, pardon, c'est un peu con. Je sais pas. On Ouais, verra enfin, dans la ok. ce sera peut-être. Ou c'est peut-être un truc trésor à ranger, je sais pas. Et là, on va attaquer des. Des cartes. Paquets de des cartes. paquets de cartes. Pour ceux qui aiment les cartes, il y a des cartes, il n'y a pas de souci. Bah attends, peut-être que ça va avec ça. Alors, déjà, le logo correspond là, regarde. Hein, oui, c'est ça. Là, déjà, ce logo-là correspond à ça, donc on va essayer de voir. On va les classer peut-être. On va Ouais, regarder après un t'en as petit qui peu sont ce qu'il y a. numérotés là. Ah oui, bah Ouais. oui, hein. Bon bah a priori de 1 à 39. Alors, pareil, on va peut-être pas les retourner, parce que peut-être que, comme c'est narratif, peut-être que, tu vois, histoire de pas connaître à l'avance les trucs, mais... On a des cartes liées au personnage aussi. Hein. Ah, si, ça peut-être... Ah oui, puis encore... De toute façon, elles sont pas sur le plateau, Non. donc a priori elles doivent aller... Alors attends, on va regarder. Bon, après, je sais pas. On verra. On dirait du texte, des réponses ou je sais pas quoi. Bon, on va les garder de côté, on verra. D'autres cartes avec les personnages, avec un état, on dirait, santé ou psychologique différent à chaque fois. Ouais, un état cardiaque, enfin un rythme cardiaque. Ouais. Ouais. Donc là, vas-y, retournez juste pour voir. Oui, donc non, là, je pense que c'est vraiment les fiches de caractère. Oui, puis on voit selon la couleur. Enfin, je pense que ouais, ton personnage doit se dégrader, on va dire, parce que tu vois, on a des changements, par exemple, on passe de 4 cerveaux à 3 cerveaux, puis, ouais, puis après à 2 points de vie ou 2 cœurs. Oui, puis l'illustration aussi, enfin franchement. Je pense que l'illustration parle pas mal. Là, je pense qu'on va dire qu'il a morflé sur la dernière. Donc ça doit servir justement, parce que de toute façon c'est pareil, il n'y a toujours pas Pour gérer nos personnages. ça sur le plateau, donc ça doit servir pour gérer les persos. Par contre, là, du coup, on retrouve les logos du plateau.
Ah bah là, ceux-là, non. Ils sont pas sur le plateau, ceux-là. On retrouve un peu des caractéristiques façon jeu de rôle. Oui, oui, je pense Attaque, que... défense, courage, et tout et tout. Bon bah là, après, je sais pas, on dirait c'est marqué que des rituels. Bon, je pense pas sur le plateau non plus, donc... Non plus. Puis ça, quand même, il n'y aura rien d'autre non plus, donc bon. Après, on a des numéros encore. Ah, est-ce que... Du coup, est-ce que c'est... Non, bah si. Là, c'est vraiment avec la craie, donc c'est pas Ouais. ça. Donc, Donc ça va être à Ah, part. remarque, ça ressemble au visuel du livre d'événements. Donc pareil, on va pas regarder. Puisque ces cartes-là, là, ça ressemble au visuel du livre d'événements, donc je pense que ça doit être lié au livre d'événements. Ouais. Ah, là par contre, on a des pizzas. Ah, la pizza. Des Vous avez, on n'avait pas assez. des pizzas, il y en a un paquet de pizzas. Un bon paquet de pizzas, hein. Je pense que là, on a de quoi, C'est parfait. on a de quoi manger. Et là, il n'y a qu'une carte. Qu'une seule carte, tout à fait. Ouais. Alors je sais pas ce que On c'est. va mais- pas la regarder. Hein, Non. s'il y en a qu'une, on va pas la regarder. À mon On avis, va- celle-ci, c'est pas la carte que tu as envie de prendre. Ouais, celle-là, quand t'es obligé de la piocher, je pense À mon que. avis, il y a celle-ci. Je pense que c'est limite genre, bah t'as perdu. Tu vois, je pense qu'il y a écrit derrière, c'est t'as perdu. Tu passes pas une bonne fin de soirée avec ça. C'est ça. C'est- Bon, on verra. c'est bon. Et là, on a. On a tout. On a tout Et déballé. on a quand même, enfin si, Quasi de rangement. un bon rangement, puisque ouais, je pense qu'on peut mettre toutes nos cartes. Cartes, dés, sabliers, les pions qu'on aura découpés. Ouais, tous les je pense. tokens. La pelletée de pion. Donc, et je pense que, Ouais, ouais, c'est bah, même une fois dépunché, machin, tout re-rentre dans la boîte. Ouais. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est chouette. On n'avait pas montré le dos, mais donc là, on voit, ouais, quand même qu'il y a. On a le contenu, on a un petit résumé du jeu, un petit peu. Avec De le l'esprit. petit Jack in the Box Ouais. qui sort, là. Le petit logo Pizza Investigation. Non, Et c'est donc, chouette. ouais, ok. Bon, bah, je pense qu'on a, on a la même chose, hein. Et donc, oui, tu vois, je pense qu'il y a des choses qui vont sur les plateaux De des personnages, joueurs, ouais. etc. Donc, et on voit que les tuiles peut-être s'enchaînent sur la Mais tu table. joues pas que sur une, sur plusieurs. Hein, ouais, Ouais, c'est- a priori, ça oui. fait comme une Ça grande fait une carte. grande map, ouais. Ouais, c'est une ça. grande map. Une map, ouais. Ok, bon, et ben écoutez, déjà, juste comme ça, qu'est-ce que vous pensez du contenu de la boîte? Beaucoup de choses, je trouve. Effectivement, on a Ouais. pas mal de matériel. Rien que le nombre de plateaux nous indique que voilà, c'est pas un jeu qu'on va pouvoir se lasser et refaire à chaque fois la même chose. Non, Assez de puis diversité. trois bouquins d'histoire, après Moi, j'ai envie de dire qualitatif. Hein. J'ai déjà ouvert des boîtes de jeux où des fois, Ouais. rien que les pions se déchiraient quand on les Oui, comme poussait. ça, des punchés. Non, ouais. là, c'est Là, très franchement, propre. Aucune trace. Il y a, tout est détaillé, donc c'est plutôt. Il y a eu un effort de fait là-dessus. non, non, puis visuellement, Effectivement. Les visuellement c'est beau, illustrations, quoi. ouais. Les illustrations sont très belles, illustrations hein. sont très Ouais, très belles. ouais. La qualité d'impression est vraiment bonne aussi. On est sur un papier cartonné mais toilé un peu, je sais pas comment dire. Ouais, mais ça fait Ouais, ça texturer. fait, un peu de ça fait un peu de Non mais ça texture, fait ouais. un, tu vois, c'est pas, on n'a pas, c'est pas juste, allez, on l'a imprimé sur une pauvre feuille de papier qu'on a C'est collé. ça. Décollé. Là, on dirait que c'est tissé en fait, donc Oui, puis ça- donc je bonne pense durée de que vie, bonne durée de vie du jeu. Mm. Bon après, soyez soigneux Ouais. avec vos tokens, pas non plus. Si vous les mâchouillez. Surtout Ouais, les pizzas, non. hein, les pions pizzas. Donc là, non, puis ça ben, marche pas. enfin, quand même un bouquin qui est assez épais là pour les Ouais. histoires. Je pense que Là, je vois extension en plus, donc c'est peut-être que plus tard, il y aura ouais, peut-être. peut-être qu'il y aura d'autres histoires, mais bon, on va voir. On va voir. Bon, nous, on va se plonger hors caméra, on va dire, dans la lecture du livre des règles, et puis, ben, on se retrouve tous ensemble pour une petite partie. Bien, nous voici donc avec le plateau de jeu installé, et on va pouvoir commencer la partie d'initiation de Tales of Evil. Vous êtes prêts, les gars? Parfaitement prêt. Ok. Donc alors, je vais jouer le rôle de maître de jeu, même s'il n'est pas nécessaire, mais je vais essayer de vous placer un petit peu dans l'ambiance et de rendre ça un petit peu plus intéressant. Donc le prologue commence ainsi. Nous étions en face de la vieille maison de Nebol Street et quelque chose nous poussait à y entrer. Ne me demandez pas comment nous en sommes arrivés là. Nous en avions parlé dans les jours précédents et nous nous étions mis d'accord pour explorer la maison afin de nous prouver que nous n'étions pas des lâches. C'était un vrai rite d'initiation pour notre bande et nous n'allions certainement pas nous défiler. Bien. Maxime. Ouais. Tu as choisi de jouer 2 personnages. Tu aurais pu en jouer qu'un seul, peu importe. Mais là, on trouvait que c'était un petit peu plus intéressant d'avoir plusieurs personnages chacun. Donc, dis-nous qui tu as joué. Alors moi j'ai commencé avec Leila, donc voilà. Avec son katana, histoire de pouvoir trancher dans la masse.
Trancher dans le vif. Attention chérie, ça va trancher. Oui. Couper de l'air avec la poussière. Et en deuxième, toujours dans la finesse, Ray, avec une magnifique batte de baseball. Oui, parce que c'est vrai qu'à coup de batte, on se fait toujours mieux comprendre. Exactement. On est d'accord. Voilà, c'est un arme. On a également décidé de jouer en mode facile. Donc si tu peux montrer Maxime, en fait, quand vous commencez le jeu, vous choisissez un niveau de difficulté et selon ce niveau, eh ben, en fait, vous allez avoir de moins en moins de cartes de personnages, sachant que plus vous vous rapprochez vers la dernière, ben, moins vous avez de points de vie et donc plus vite la partie peut se terminer. Là, on va commencer en niveau tout ce qui est de plus facile et normal. C'est une partie d'initiation, donc voilà. Donc chaque personnage a ses 4 cartes. Et toi Clément, qui est-ce que tu vas jouer? Ah écoute, j'ai choisi Peter, Peter le binoclard là, avec sa machette. D'accord. Une Enfin, machette et un bouclier en couvercle de Poubelle. poubelle. De poubelle, ouais, ça fait un peu macheté, on va voir Voilà. s'il va pouvoir se défendre et donner des coups. C'est ça. Et après j'ai choisi Flo, une petite blondinette avec les dents écartées, avec sa super grosse sucette bien collante là, qui va foutre des grosses baffes, des grosses gifles aux méchants là. Des grosses gifles de sucette. Ouais, et D'accord. puis bah, si elle est fatiguée, tu vois, hop, un petit Petit au-dessus. coup de lampe, puis, hop, et puis voilà, ça part. nickel. Voilà. Ok. Voilà. Juste, je précise que pour la partie initiation, tout le monde a un équipement, c'est-à-dire une arme et un bouclier, ce qui n'est pas forcément le cas dans une partie classique. Donc le but de Peter, de Flo, de Leila et de Ray vont donc être de réussir cette partie d'initiation. Je tiens à préciser que cette partie d'initiation ne dévoile rien de la vraie partie, enfin du vrai jeu, et que donc vous pouvez regarder cette vidéo sans vous dire que vous allez vous spoiler le jeu, contrairement à d'autres parties du jeu qui, là, effectivement, si vous les connaissez à l'avance, pourraient un peu entamer votre plaisir de jeu. Même si, au final, vu que tout va dépendre des différents choix que vous allez faire dans la partie, il est peu probable que vous reproduisiez à l'identique une partie sur une partie à une autre. Vous arrivez dans la première pièce, donc la tuile numéro 1. Et donc, je vais vous demander de placer vos pions de l'ensemble des personnages sur la tuile. Ça a l'air d'être accueillant. Hein. Voilà, c'est très accueillant. Je trouve que, alors, sur la tuile, on va noter le petit détail du chapeau d'Indiana Jones, qui met tout de suite dans l'ambiance. Donc là, on se demande quand est-ce que la grosse boule va débouler dans l'escalier pour venir nous écraser, mais bon. Mais voilà, vous arrivez dans cette pièce, et dans cette pièce, vous allez me placer un pion trouvaille, s'il vous plaît, donc une petite pizza. Pizza, là-bas. Mais vous allez aussi me placer un pion événement. Et oui, car d'entrée de jeu, que va-t-il se passer? Donne-moi la carte événement, s'il te plaît, Maxime. Merci. Et donc, d'entrée de jeu, vous avez la mimique qui vous saute dessus. D'accord. La mimique est un coffre qui s'anime et avance vers le joueur. Donc là, en l'occurrence, c'est Maxime, puisqu'il en a décidé qu'il serait le premier joueur. Donc va s'avancer vers Leila, la gueule grande ouverte. Et donc là se pose un choix à vous, puisque vous allez décider collectivement de ce que vous allez faire. 1. Vous allez reculer. 2. Vous allez attraper quelque chose et lui jeter à la tête. Ou 3. Vous allez fermer les yeux en espérant qu'il disparaisse. Tatane. On tatane. On tatane. On tatane ? Ouais, faut tataner. Vous avez décidé de tataner. Ouais. D'accord. Donc je me reporte à l'événement. On n'est pas décorateur d'intérieur, on est pas tataner. D'accord. Très bien. Donc Leila, vas-y. Bon, j'ai bien essayé de le taper, mais vraiment c'était trop gros. Et quand il m'est tombé dessus, j'ai juste eu le temps de faire un dernier vœu. Tu perds un point. Non. De peur. Un point de peur. D'accord. D'accord. Ok. Direct un point de peur. Eh ben. Ah ouais, j'ai bien fait de te conseiller la tatane. Oui, c'est ça. Je pense que la tatane était conseillée, mais malheureusement... Bien, donc maintenant que tu peux retirer le pion d'événement, puisque voilà. Donc maintenant que la pièce est libérée de tout monstre, qu'est-ce que vous décidez de faire? Sachant que, donc du coup, c'est toujours à Leila de jouer. Ouais. Ben on va chercher, on va fouiller. On va fouiller, sachant qu'il y a une trouvaille. Donc Ouais. vas-y, tire une carte trouvaille. Et donc Nous tu obtiens avons une fiole d'eau une bénite. fiole d'eau bénite. En fait, j'explique que les trouvailles que vous trouvez dans une partie
soit vous pouvez les utiliser tout de suite, soit vous pouvez les garder pour plus tard. Et en fonction du besoin, vous allez pouvoir déclencher l'effet qu'il y a dessus. Ici, l'eau bénite te permet de... Alors, si je réussis mon test, Oui. donc c'est un test de courage, je réussis automatiquement un test impliquant un trait. Et après, je Des défausse. caractéristiques, d'accord. Donc imaginons qu'un peu plus tard dans la partie, tu aies un trait de panique à faire, Ouais. qui serait basé sur le courage par exemple, et Ouais. ben en fait tu peux automatiquement le réussir. D'accord, donc place-le à côté de la Automatique, ça. carte Ouais. de Leïla. Voilà, et à moins que tu veuilles l'utiliser tout de suite, mais là en l'occurrence, J'ai tu pas n'as de- pas de test à faire, donc c'est pas très utile. Ok. Ok, donc Donc là, du coup, je retire la trouvaille. tu retires la trouvaille. Ok. Voilà. Donc, sachant qu'il n'y a plus d'action, on fait passer le Tokiwoki qui détermine le joueur actif à la personne suivante. Je te remercie. Ok, donc est-ce que c'est Flo ou est-ce que c'est Peter? Écoute, je vais choisir Peter. Donc vas-y, mets le Tokiwoki devant Peter. Bien. Alors que la porte E s'ouvre, donc là, la porte E, donc on va placer la dalle correspondante, Qui est la dame qui est numéro la dalle numéro 2. Attends, je crois, parce que 218. Ah ouais, 218. La 2. 218. Ok. Ok. Et donc tu vas placer ça en face de la porte. Tu vas placer. Donc tu tournes là d'un quart de tour. Voilà, comme ça. Ok. Et donc là, attends. Comme ça. Donc là déjà on peut voir que. Ok. Là ça vous rappelle quelque chose, hein? Un petit piège. Ghostbuster. Un petit Ghostbuster avec les pièges à. C'est pas ce qui m'inquiète le plus là. Moi, ce qui m'inquiète le Ouais. plus, c'est ce truc là. La petite racine de Jumanji. Tu vas aux toilettes aussi, non? Là, ça va Ah. tout de suite. Là, Oui. là, on va demander à Kid d'intervenir tout de suite. C'est ça. le 1000 là. Exactement. Ok, bon bref. Vous arrivez donc, l'ensemble des participants arrivent donc dans le corridor. Vous les faire rentrer dans la pièce. Ok. Dans un courage exceptionnel. Je pense. Donc, Clément, ça va être ton jour. Qui veux-tu soit ton premier joueur pour cette activation? Écoute, j'ai un peu plus confiance dans Peter, mais étant donné que je préfère le garder pour le plus dur, si c'est le début de l'initiation, là, si j'ai bien compris, je vais peut-être utiliser ce qui me paraît le plus faible dans mon équipe, je vais utiliser Flo. D'accord, bien. Donc maintenant qu'on sait qui va jouer et que vous êtes entré dans la pièce, eh bien, piochez une carte événement. Hop, Vas-y. le démon. Un démon, hein, ça commence bien, la pauvre Non, Flo. c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, Flo remarque ce qui semble être un démon nain qui la fixe depuis les ombres. Que décides-tu de faire? De l'attaquer? D'essayer de le corrompre avec un cadeau? Ou de l'ignorer? Alors, l'attaquer, c'est mort, parce que bon, je pense pas que c'est une sucette qui va lui faire quelque chose. Ah, ça se pouvait. Bon. Après, le corrompre, pourquoi pas? Le corrompre, ça pourrait être rigolo, c'est jamais. Ouais. Il faut que tu gagnes un peu. Déjà qu'un démon est incorrompu, normalement, donc... Ouais, le travail Je est pense fait. que Le travail est travail bien est fait. fait. D'accord. Je vais le corrompre. D'accord. Donc Ouais. on va voir ce que ça fait si tu le corromps. Comment ça Tu se passe, essaies de ouais. corrompre. Donc tu te rapproches pour lui offrir ton cadeau, il l'agrippe et il s'enfuit. Bon débarre. Défaussez une carte trouvaille, si vous n'en avez pas, le démon vous mord avant de s'enfuir et vous perdez 2 PV. Putain, D'accord. Ok. super. Eh ben, je lui retire ses... C'est 2 PV, d'accord, ok. Je lui retire ses 2 PV. Ça y est, donc déjà t'es bien dans l'ambiance là, t'es dans une maison flippante, ok, et déjà, première action, t'as plus de PV. Voilà. Ok. Bon, Donc je rappelle que j'avais toute confiance en elle. Hein. un personnage en fait ne meurt pas, mais que là elle n'a plus de PV, ça veut pas dire qu'elle ne continue pas à jouer tant qu'elle a des petits pions de cerveau, de mental, ou des pions de. Merde, je sais plus comment il s'appelle. Frayeur. De frayeur, voilà, C'est des ça, pions hein. de frayeur. Sachant qu'en gros, les pions de frayeur vont vous servir à remplacer. C'est une espèce de joker pour remplacer soit des cœurs, soit des cerveaux. Donc là, tout va bien, on va dire que c'est encore. C'est comme si tu avais encore des cœurs vu que tu as tes pions de frayeur. Mais À faire un bon début. À faire un Voilà. bon début. ça t'apprendra à essayer de corrompre un démon avec un pauvre cadeau de merde. Avoir un Faut dire que le papier de sucette, c'était pas génial comme cadeau. Ouais, je pense à un truc. Même si c'était un gros papier, le gros sucette. Mais bon. Ok.
En face de vous, sur la porte, qui est donc en face, la porte L, C'est bon, voilà, ouais. celle-ci, se trouve un post-it où est inscrit « N'ouvrez pas cette porte avant d'avoir visité le jardin. Nous avons aussi découvert une porte en fer rouillé, I, donc juste à côté, là. Juste ici, Voilà. Et à travers la serrure, nous pouvons voir un jardin. Du coup, je vais vous demander de faire un choix. Soit d'ignorer le post-it et d'ouvrir la porte L. Vu comment c'est barré, je suis moyennement chaud pour que vous l'ouvriez, mais bon. Soit vous ouvrez la porte rouillée et comme le dit le post-it, en gros, vous vous rendez dans le jardin par la porte I. Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Un petit tour, un petit tour dehors, ouais. Prendre l'air. Ouais, Ouais. ça. Parce que là, il y a quand même beaucoup de poussière. Go in the garden. Alors, ça change rien, mais je vais pas la faire rentrer en premier. C'est juste psychologique. Je vais pas faire rentrer Flo en premier. Fais attention aux plates-bandes. Hein. Ouais. Ouais, Attention où vous marchez. Hein. Voilà, c'est quand même un petit peu respecté. Bien. Vous avez poussé un soupir de soulagement en découvrant un petit jardin avec une large fontaine de pierre déversant de l'eau sur la dense végétation. Sans doute, le fait de se trouver à l'air plutôt libre que confiné dans la demeure vous a-t-il mis un petit peu à l'aise. Et là, vous allez me placer... suspense. 2 pions d'indice. D'accord. Donc la loupe. 2 pions d'indice. Un au pied de la fontaine et un dans la fontaine. Voilà. Et vous allez aussi me placer... Flippez, donc ça se voit un petit monstre. Hein. Attends, justement. Vas-y, envoie. Hein. 2 pions de trouvailles. Des pizzas, ok. Tu peux envoyer un monstre. T'as l'air soulagé. Tu peux envoyer un monstre. Je suis pas le prochain joueur. Hein. Si, là, t'es toujours sur Flo, là, hein, je te rappelle. Donc, déjà qu'elle vient de perdre des trucs. Hein, voilà. 2 pizzas, 2 margaritas. Ok, donc là, c'est bon. Bon, du coup, Clément, c'est à toi de jouer avec Flo. Qu'est-ce que tu décides de faire? Écoute, Flo avec ses 0 PV, je suis... Elle est très courageuse, donc ce que je vais faire, je vais proposer à un de mes camarades d'aller à ma place. De prendre la suite, d'accord. Je vais laisser Donc, Maxime tu vas donner prendre le toki le toki à Maxime. et aller courageusement Donc, découvrir cette pièce, ce tout à l'heure, jardin. c'était Léla, donc ça devient vrai. Maxime, qu'est-ce que tu décides de faire? Bah moi je vais chercher une pizza, je pense. T'as faim? Ok, Ouais. d'accord. Donc, Ouais. Margarita. sors une carte trouvaille. Hop. Tu enlèves un petit pion et du coup, tu gagnes Alors c'est un crâne fluorescent. un crâne fluorescent. Ah, C'est-il c'est là qu'il était. Alors, Tu l'avais perdu, un c'était test ça tombe de bien. courage sur 2+. Donc si je réussis mon test, je gagne +1 de courage pour ce chapitre. Donc en gros, jusqu'à la fin de la partie. Quoi. C'est ça. Donc est-ce que tu veux faire le test? Eh ben on va essayer, on va bien voir. Tant qu'à faire, si c'est pour toute la partie. Donc Je donc prends là, 2 dés. Alors, tu prends 2 dés. Donc vas-y, jette tes 2 dés. Et donc là, on obtient 2 résultats. Ouais. Donc tu as acheté tes dés. Ouais. Et malheureusement, bah, tu n'as qu'un seul succès sur les deux. Donc Exactement. que dit la carte? Donc le crâne se brise, révélant un roulement à billes fragile. Moins un D'accord. cerveau. Donc bah écoute, tu perds un cerveau et tu défausses la carte. Ok, donc tu as fait ton tour. Tu passes donc le Tokiwoki à Peter. Peter, Peter, que décides-tu de faire? écoute, Je rappelle, tu as le choix entre faire une trouvaille, enfin en tout cas une fouille, soit regarder un des indices, vu qu'il vient de soit... perdre un cerveau là, Ouais. en faisant, Une en trouvaille. voulant bouffer une pizza là, tiens. Je vais pas faire comme lui là, je vais plutôt chercher un indice parce Alors. que. Tu décides de faire un indice. Ouais. Donc, du coup, donc pour t'aider quand même à choisir parmi les deux indices, ce que je peux te dire, c'est que si tu choisis le premier indice, Ouais. quelque chose de brillant au fond du vieux bassin attire ton attention. Deuxième indice, au pied de la fontaine, vous pouvez voir le coin d'une boîte métallique enterrée. Alors, je Qu'est-ce que tu choisis de faire? suis pas une pige, je suis pas trop fan de ce qui brille. Hein. Ouais. Par contre, les boîtes métalliques. T'as pas envie de te mouiller quoi en gros. Ouais. C'est un peu Les boîtes ça. métalliques, c'est un peu plus des trésors, je pense qu'on enterre. Ouais.
Donc Ok. au fond de l'eau pour une pièce de monnaie. Bon. Alors du coup je vais choisir ta boîte métallique. La boîte avec métallique. Peter du coup, Ouais. notre chevaleresque garçon à la machette. Et donc je viens chercher l'indice de la boîte. Alors, c'est là qu'on va rentrer. Oh, trop facile. Bref, c'est coincé. Super, D'accord. vas-y. Et donc là, on rentre dans la partie fusion du jeu. Donc on en a parlé tout à l'heure. Enfin, entre nous, maintenant je vais vous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a certains moments dans le jeu où vous avez la possibilité d'interagir avec le monde réel. Là, en l'occurrence, ce qu'on te propose, avec Clément, c'est de fusionner, enfin de faire de la fusion. Et que, en gros, pour pouvoir collecter l'indice, tu dois avoir une cuillère à soupe. Donc là, normalement, tu aurais 1 minute pour aller chercher une cuillère à soupe dans ta maison ou l'endroit où tu te trouves. Est-ce que tu décides de le faire? Eh ben tiens, ça marche ou pas ça? Bon, allez, je te l'accorde. Ton vieux café pourri, t'avais une cuillère, on va dire que bon, t'es pas chez toi, allez, je te l'accorde. On va dire que t'as une cuillère. Donc là, du coup, tu as réussi, en fait, la fusion. Ouais. Et du coup, tu ne vas pas être obligé de suivre la règle normale qui aurait fait que si tu n'avais pas de cuillère au bout de la minute, tu perdais un point de vie. Là, en l'occurrence, tu as trouvé ta cuillère, tu ne perds pas un point de vie. Et tu déterres l'indice grâce à la cuillère. Ok. Je te tiens. Et oui, car Peter parvient à extraire l'objet sans trop d'effort. Donc tu retires le pion d'indice, ça c'est Ouais. fait. Et tu prends la carte spéciale numéro 28, s'il te plaît. C'est cela. Ouais, celles qui sont numérotées. Ok. Carte numéro 28, c'est une boîte mystère. La boîte que vous avez trouvée près de la fontaine. Il faut une clé spéciale pour l'ouvrir. Ah, donc peut-être les fameuses clés dont on a parlé pendant l'unboxing. On Ouais, ne qu'on sait avait pas vu pour tout à l'instant, l'heure. l'histoire ne nous le dit pas. Donc ça du coup je la garde pour l'instant. Exactement. Ok. Bien, donc tu as fini ton activation. Donc tu passes Ouais, tiens, cadeau. à Leïla. Et Leïla, que décides-tu de faire, sachant qu'il reste un indice à découvrir? Je rappelle que quelque chose de brillant est au fond du vieux bassin et attire ton attention. Et ben, on va aller le chercher. On va aller le chercher? Ouais. Ok. On va faire. Donc, Sans sans trop se jouer les tromper. pieds, mais. La fontaine. Donc déjà, tu retires le pion indice. Fusion. Ah ah. Pour obtenir l'indice, un brave doit enlever ses chaussures. Si personne ne souhaite réaliser l'action, désignez un volontaire en tirant à la courte paille avec les marqueurs allumettes. Je pense que ça peut être un bon exemple. Donc, nous avons 4 aventuriers. Maxime, c'est ton tour, je commence par toi. Donc là, c'est pour Flo. Ok. Là, c'est pour... Ouf, Eh, ouais. je sais pas pourquoi. Bon, mais eh je ben, sens- je pense que, je suis bien là, moi, je suis c'est bien là. vrai, donc c'est toi. Oui. Est-ce que tu acceptes de retirer tes chaussures ou pas? Ouais, voilà, hein, c'est des chaussures. Allez, on va le alors faire. attends. Donc on va voir qu'on vous ment pas. Et donc, voilà. Avec le parfum qui va avec. C'est pas faux. Bon, déjà qu'il pue de la gueule, maintenant qu'il pue des pieds. Moi je dis, la partie s'annonce intéressante. Alors, t'es prêt? Oui. Adieu. Eh bien, tu vas prendre la petite carte aberration qui se trouve sur le plateau. Tu vas la placer au milieu de la table. Ça fait quoi ça? Ça fait quoi? Voilà, n'est-ce pas? Et donc, comme vous êtes 4 investigateurs, enfin 4 braves, cette créature va avoir 4 plus 1 PV. Donc, s'il te plaît, tu peux lui mettre 5 petits cœurs. Ça fait beaucoup. Voilà. Et donc, cette petite créature t'attrape. Ça pue. Donc, Leïla, tu te retrouves enlacée par... C'est Ray. C'est Ray, ah pardon. Oui, comme il y avait le Tokyo-Ki. Donc, Ouais, bon, on a perdu le. Ok, donc Ray entre donc dans la fontaine, pieds nus pour pas mouiller ses chaussures. C'est alors que les plantes alentours s'animèrent et le firent tomber dans le bassin pour le noyer.
Oui, oui, vous avez bien lu pour le noyer. Mais bon, vous n'étiez pas prêt à laisser votre ami aux prises avec cette créature répugnante. Par conséquent, Maxime, au moment de l'attaque, Ouais. au moment où tu te fais attraper par les plantes, tu subis donc l'attaque des plantes. D'accord. L'attaque des plantes, tu vas la lancer, Clément, Ouais. jette 2 dés. Donc tu vas jeter, s'il te plaît, 2 dés d'attaque et obtenir un double succès. Par contre, Ray, est-ce que tu as une armure? Ou est-ce que tu as de l'armure, une valeur d'armure? Oui, donc j'ai un Tu as de un. défense de base et mon couvercle de poubelle m'offre une magnifique défense de plus 1. 2 plus 1. D'accord, donc tu vas jeter toi aussi 2 dés. Là. Donc là, on voit que tu as une tortue, bon, qui ne fait rien du tout, et une lampe. Est-ce que tu aurais dans tes caractéristiques de personnage une activation que tu peux faire d'un des objets qui te permettrait de t'aider? Je pense pas. Non, puisque là, je vois, tu as une lampe, tu pourrais faire une attaque de plus, mais c'est pas intéressant, et sur l'autre, tu n'as pas d'activation, donc il n'y a pas de choses spéciales que tu pourrais faire en utilisant une pile. Donc, ok. Donc du coup, vu que tu n'as pas paré les 2 attaques, eh ben tu perds 2 PV. Perte de. Bon, il me reste quand même 2, mais bon. Ok. On passe à Flo, donc tu lui passes le Toki s'il te plaît. Voilà, c'est pas parce qu'il est couché en train de faire dodo dans la bassine là, bon. Hein. On s'en va. Et donc là, eh ben en gros c'est ton tour maintenant. Donc tu vois ton pote là qui est en train de se faire agripper par une tentacule ou par une racine, par des plantes dans la fontaine. Est-ce que tu décides de l'aider et de taper la fontaine? Ou en tout cas l'aberration. Ouais, quand même. Ok. C'est un jeu coopératif, on est ensemble. D'accord. Donc combien as-tu de dés d'attaque? 2, j'en ai une attaque de base plus une donnée par ma super sucette collante. De super sucette collante. D'accord. Alors. Donc c'est parti. Et tu obtiens un succès et une tortue. Ok. L'aberration n'ayant pas de défense, tu lui retires un PP. Et donc on va passer ensuite à Leïla. Ouais. Donc tu lui redonnes le Toki. Leïla, est-ce que tu veux aider ton ami qui est en train de se faire bouffer par les plantes? Ah bah, bien sûr que oui. Donc idem, combien as-tu de dés d'attaque? Donc 1 de base plus 1 pour mon katana. D'accord. Donc 2 dés. Voilà. Et donc vas-y. Donc là tu peux utiliser une compétence avec la lampe et tu as une attaque réussie. Donc ma compétence. là ta compétence sur le katana c'est de transformer un résultat de torche en une réussite. Est-ce que tu veux l'utiliser en utilisant une pile? Eh bah je pense le faire, oui. Ok, donc dépense une pile, tu la mettras à des fosses, voilà. Et du coup tu transformes ta pile en résultat. Comme l'aberration n'a pas de défense, elle perd donc 2 points de vie. 2 points de vie. Tatati tata. Bon, c'est au tour de Peter, tu peux lui donner le Toki. Bon, Peter, je sens Bon, Peter, là, tu as la responsabilité. Hein. Ah, je sens Parce que si jamais tu ne réussis pas à la tuer, là, Ouais. elle va réattaquer Ray. C'est pas grave. Si. Je crois qu'il nous donne du pognon en plus. donc c'est D'accord, bien. ok, bon tant pis. Après, je vois que Peter a une grosse trace de doigt sur ses lunettes, je sais pas s'il va bien. Ah, il a peut-être mal visé, il a peut-être tapé à côté. Je pense. Donc combien il a d'attaque? Il a une attaque avec sa machette en plus de son attaque de base, donc il a seulement 2 attaques. 2 attaques, d'accord. Alors, Après, 2 la attaques. Maxime, là, pour toi, là, c'est hyper important ce jet. Oui. Tu t'en rends compte? Oui, je sais. Allez, vas-y. Et donc, Alors, j'ai t'as rien du tout. une araignée qui vient annuler. Exactement, puisque l'araignée annule un des succès, ou un des dés. Et en l'occurrence, eh bien, tu as lamentablement foiré ton attaque. Je t'en remercie pas. Non, mais c'est la marque dommage. Miette. C'est ça. T'as visé à côté. T'as visé à côté. Bien. Déjà, il est un peu binoclard, tu vois, le gars. Donc là, il a, voilà, le coup de machette a raté, ça arrive. D'accord. Eh bien, du coup, vu que tous les braves ont joué, et que donc il n'y a plus personne, et donc c'est donc à l'aberration de jouer, et donc tu vas rejeter Avec 3 plaisir. dés. Tu vas rejeter 3 dés pour l'aberration qui continue d'attaquer notre pauvre Ray. Bon, jusque-là ça va. Ouais. 2 lampes, un succès.
À toi de jeter les dés pour voir si tu te défends. Toujours A2D. À 2 dés. Et Ça va. Et C'est réussite. annulé. Et C'est annulé. T'as de la chance. Ok, donc, du coup, c'est à nouveau à Flo de jouer. Faut te taper. Là, normalement, les gars. Là, tu vas peut-être la finir à coup de sucette. Là, le coup de sucette, c'est pas pour être méchant, mais normalement. Alors, attends. Normalement, on est bien au coup de sucette là. Ça va lui coller au visage. Alors, vas-y, grand coup de sucette collé dans la tête. Eh Et là, voilà. Et donc, tu peux enlever les 2 points de vie. Paf, paf, paf. Et donc, l'aberration retourne dans son petit cajot. Et là. Et Dans tu le- peux relever Ray, Ouais. puisqu'il n'est plus. Et là, dans la réalité, il y a Flo, là, j'entends dire Flo Arrêt, là. Tu vois, tu te rappelleras, hein. T'as intérêt de rendre service un de ces jours. Hein. Parce que là, Je saurais m'en souvenir. tu m'achèteras une sucette toute neuve. Voilà, ouais, parce que là, ça fait quand même 15 ans que je me traîne celle-là. Ouais, et puis là, Il y a elle des est poils collés dégueulasse. partout. Elle est dégueulasse. Là, le premier qui l'allait, je chope le Je tétalement m'en sers à faire les poussières sur les meubles, c'est chiant. Ok. Donc, si vous avez collecté l'indice numéro 2, ce qui est le cas, retournez immédiatement dans le corridor. Alors attention, par contre, en retournant dans le corridor, vous avez remarqué une bave verdâtre étrange glissant sous la porte M. La porte M qui est donc la porte qui va vers la salle de bain. Enfin, le semblant de salle de bain. Attends. Tu vas donc me placer un pion obscurité. Ce pion obscurité, lorsque vous revenez, c'est les yeux rouges. Ouais. Ce pion obscurité fait qu'en fait, quand vous revenez dans la pièce, elle est plongée. Non, Non, dans le couloir. dans le Dans corridor. le couloir. Ah ouais, Voilà, dans le corridor. je sais pas où. La pièce est en fait plongée dans l'obscurité quand vous revenez depuis le jardin. Entre-temps, la lumière s'est éteinte. Et du coup, vous allez me faire un test de perception. Ok. Perception. Ok, ouais. Donc là, c'est moi en plus. Donc, chaque joueur, donc chacun des joueurs, vous allez faire, donc vas-y, commence. Tu prends ton score de perception. J'ai 4. 4. Donc tu prends 4 dés, et par contre, à chaque fois, tu dois obtenir au moins 2 succès. Sinon, tu perds 1 PV. Donc faut que je fasse 2. Ok. Ouais, tu perds 1 PV par test raté. Donc, eh ben, c'est très bien. Donc là, globalement, tu perds 4 points de vie. En l'occurrence, il me semble que tu n'as plus de points de vie. Donc tu vas être obligé de défausser des points de terreur. De frayeur. Terreur ou frayeur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc J'en ai 3. T'en as 3. Ah. Donc à partir du moment où tu défausses l'intégralité de tes points de frayeur, et ben en gros tu vas enlever la petite carte du dessus de Flo et tu vas passer dans un mode un petit peu plus stressé. D'accord. Voilà. Et par contre tu retrouves le même nombre qu'il y a décrit en points de vie et en terreur. Ok. Donc là tu vas passer à 4. 4 points de terreur et 2 points de vie. Allez, donc on te sent dans dans un bon lancer de dés là, donc tu vas faire le même test pour Peter. Combien il a en perception? Ah, il a un score exceptionnel, il a 3D. À 3D, d'accord. Ça va foirer ça. Mais non, c'est un bon lui. Là c'est bon, Ah non, il a une donc araignée. tu perds quand même un point de vie, s'il te plaît. Ah là là là. Tu perds un point de vie. Ça va pas ça. Ensuite, Ray, Alors, combien de dés? Perception 3. 3, donc tu prends 3 dés Merci. et tu nous en réussis aucun, donc tu perds 3 points de vie. On est bon là, on est bon là. Et bam! Il t'en restait combien? 2. 2, donc tu perds un point de frayeur supplémentaire et tout va bien. Allez, tac tac tac. Bah, c'est ça aussi de tâtonner dans le noir. Bon, voilà. Et ensuite, Leïla. Mais tu sais pourquoi elle s'est mangée Flo comme ça là? C'est parce que dans le noir, avec sa grosse sucette, tout de suite ça part vite en sucette quoi. Oh, T'as acheté que 2 dés je crois. Oui, mais ça tombe bien, je n'ai que 2 de perception et j'ai fait 2 tortues. T'as fait 2 tortues donc tu perds 2 Eh bien, points de vie. mais le lancer n'est pas avec nous. Hein. Tu perds 2 points Non, de vie. c'est pas un tour. C'est un tour dévastateur. Hein. En PV. De même. Et là, alors attention, j'en viens aux preuves. Qu'est-ce qui se passe? Et là, Qu'est-ce qui petite se passe fusion. Comme en plus,
tu n'avais pas remis tes chaussures après l'investigation de tout à l'heure, Oui. et ben tu marches sur des bouts de verre, Le truc de pute. et du coup, et ben tu perds un point de vie supplémentaire. Bon bah. J'ai remis Et mes voilà. chaussures maintenant que je Mais déjà, il y avait une odeur persistante. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bon, remarque, c'est bien pour nous. Oui, voilà, c'est bon. Ça met dans l'ambiance, hein. Oui, ça, mais, ça va. donc voilà, bon bref. Donc vous entendez par contre dans cette pièce qui est dans l'obscurité un bruit incessant qui semble provenir de la porte N. Vous y arrivez jusqu'à tâtons, Dans le garage. jusqu'à la porte N, jusqu'à tâtons. Mais cette porte est barricadée. Donc là tu peux mettre une petite porte voilà, barricadée. Le bruit incessant que vous entendez ressemblait à celui du métal heurtant du métal, comme si quelqu'un frappait une enclume avec un marteau. Bang! 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 Le bruit provenait de derrière la porte, mais celle-ci était bloquée, nous n'avions aucun moyen de l'ouvrir. Donc tu vas, s'il te plaît, me placer un pion mystère dans le garage. C'est le point d'interrogation. Bien. Donc, le tour suivant, donc là tu vas repasser le Toki à Ray. Ouais. Donc voilà, et cela va être ton tour Ray. Donc Ray, tu te penches vers le trou de la serrure de la seule porte qui n'était pas barrée, c'est-à-dire la porte M. Ouais. Voilà. Les gars, dit-il à voix basse, on dirait des toilettes, mais je vois quelque chose bouger là-dedans. C'est pas rassurant. Comme tu dis, enfin, moi à sa place, déjà reluqué dans le trou des toilettes, on va dire que déjà c'est pas terrible, mais en plus le mec il voit un truc bouger à l'intérieur et voilà. Moi je pense que là, super courageux, j'aurais déjà pris mes jambes à mon cou. Hein, mais bon. C'est pas grave. Regardez, ça pourrait être ce qui a laissé cette traînée de bave, s'exclama Leïla. Donc placez un jeton piste dans la zone 3. Donc c'est les petits pieds là. Voilà. Donc en gros vous avez une piste à suivre par là. Mais nous n'avons même pas eu le temps de déterminer l'origine de cette bave, car... carte événement. Un diable en boîte, une tête de clown jaillit de l'ombre et t'attaque férocement. Qu'est-ce que tu décides de faire? D'enfiler un nez rouge, mais uniquement si tu en possèdes un. Non. D'essayer de l'éviter ou de te défendre. Moi je dirais que... Enfin, c'est vous qui choisissez, hein, mais c'est vous qui choisissez. Mais disons qu'il y en a une des deux possibilités, parce que la troisième tu peux pas le faire, t'as pas de nez rouge, t'as pas d'équipement de nez rouge. Donc qu'est-ce que tu déciderais donc de faire? Bah, on va essayer de l'éviter parce que je suis un peu mal en point là. Ouais, ok. Donc on va essayer de l'éviter. Alors, tu décides de l'éviter. Tu es d'accord avec lui Bah écoute, vas-y. Hein. Ouais, ok. J'ai essayé de m'esquiver, sans succès. Il s'est jeté sur moi, me soufflant son haleine mortelle au visage. Ouais, bah. Ils se sont reconnus, je crois. Super c'est pour ça. Max. Qui pue, c'est T'as été vrai. mal il y a 6 jours. Toi aussi, tu vas voler, dit-il, avant de disparaître. Lancez 5 dés et perdez un cerveau par succès. Oh, la vache. Sachant qu'il t'en reste que 2. Il me reste un cerveau et. Non, il y a 2 jetons. Hein. Non, cerveau. Un seul. Oh. Ouais. Tu vas pas finir très intelligent. Hein. Ah, quand même. Alors, donc, Ah. tu as 2 succès. Donc, tu perds 2 cerveaux. Donc, tu un perds point un ici. cerveau là. Et tu as un pion de fire aussi, puisque tu te manques un cerveau. Tu t'approches dangereusement du deuxième palier. Effectivement. Bref. Tout se passe bien au deuxième palier, regarde. Ouais. Moi, ça va. Ouais. Bien maintenant, choisissez entre vous quel est l'investigateur qui va s'engager dans la salle de bain pour suivre les traces. Si vous ne vous mettez pas d'accord entre vous, ça sera un tirage au sort avec les pailles, avec les allumettes. Pour tirer Moi, la courte paille. On a encore pas mal de PV, hein, t'as les gars là. Oui. J'ai pas envie d'envoyer Flo. Peter aussi, hein. Ah, Peter, non, mais t'as vu de quoi il est capable? Parce qu'il est même pas capable de réussir un coup de machette. Bon, c'est qui la fiotte là? C'est qui la fiotte? Allez, on envoie Leïla. On envoie Leïla. Voilà, D'accord, en gros, c'est la fille la plus courageuse. Les ça, femmes voilà. et les enfants d'abord. Les femmes, les enfants, d'accord. Ok, d'accord. Dans toutes On est bien circonstances. d'accord. Donc, et maintenant,
Lila fut aspirée dans ce qui ressemblait à des latrines sales. La porte se referma violemment sur elle, sans vous laisser le temps de réagir. De l'autre côté, Leila se retrouva enfermée dans un espace réduit lorsqu'un tentacule jaillit de la cuvette des toilettes. Il est sur le dessin en même temps. C'est vrai qu'il y a le tentacule dans la cuvette. Hein. Bon, en même temps, moi j'y serais pas rentré. Du tout. Hein, mais... Il y a plus propre en Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc tu vas, s'il te plaît, me mettre une aberration. Ah putain. Toi tu te penches tout. Ah mais moi je me penche quoi. Ouais. Avec 2 points de vie s'il te plaît. Ça va. C'est une. Ouais. Attends, j'en ai là. T'en as? C'est une petite bête, ça va. Ça, ça va, Bien. franchement. Et là s'il te plaît, Clément, tu vas me jeter Avec plaisir. 3 dés d'attaque Avec plaisir. qui vont représenter l'attaque du démon. Allez, ça va bien? Allez. Ça va bien. Et voilà, 2 succès Ok. sur lesquels tu vas essayer de te défendre. Ok. Donc Leïla, elle a Désolé, combien en Maxime. défense? Elle a 1 Toujours 1 plus plus le avec bouclier. le couvert. Alors Allez. attention, attends. Donc vas-y. Et Hey, hey. 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 Pas grand chose. Donc pas grand chose. Tu peux, en utilisant une pile, transformer Ouais, mais une lampe en résultat, ce qui ferait que tu ne perdrais que 1 PV en fait. T'as encore beaucoup Ouais, de mais j'ai PV. l'araignée. Du coup, Eh oui, ça c'est ça, va garder l'araignée, ça mon. va Donc être autant en- que ouais. je garde mes piles et que malheureusement. Ok, donc tu perds 2 PV s'il te plaît. Ah ouais, 2. Sans cœur. Bien, maintenant, C'est toi qui étais bon. Maintenant- là, hein. maintenant ben, Leïla, tu vas quand même pouvoir l'attaquer. Ok. Donc, combien as-tu d'attaque? Une attaque, Une de plus- base, plus une avec le plus 14. une du- Oh, si tu tues pas là, je te rattaque. Hein. Alors attention, vas-y. Et donc tu en as une plus une pile. Là, ça pourrait être intéressant de transformer Ouais, la ouais, pile je pense que. en deuxième âge. Parce que du coup, T'es sûr? T'es Oui. sûr? Oh. donc se transforme en succès. Et voilà. Donc, et comme elle n'a que 2 PV, eh bien, pouf, pouf, pouf. Retour dans la question. Coupé en rondelles, la tentacule. Qui Sushi veut frais des pour tout le sushis, monde. ouais. Retour dans le bestial du chaos. Et des C'est démons. ça. Tu l'as su. Ouais, ce fut rapide. J'aurais bien mis. Versus sushi, ce fut Ouais, rapide. Ah, bah, ouais. T'as un peu trop de réflexe. Bien. La créature est éliminée. Donc Leïla rassembla toutes ses forces pour frapper le grand gluant. Ouais, on va l'appeler grand gluant. Hein. Mm. Avec son katana. La bête se contorsionna et se cogna plusieurs fois contre les murs, comme si elle cherchait un moyen de fuir, avant de se rétracter et de disparaître dans les toilettes. Tu vois un ballon de baudruche Ouais. qui se vide en Et l'air. là- Et là, tout le monde peut rentrer dans la pièce. Ah. Ah. Une fois que c'est le bordel. En entrant, nous avons juste eu le temps de voir la chose disparaître. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avant nous demander en chœur? En voyant Leïla recouverte d'une espèce de vomi. Donc là, je pourrais pas dire, mais tu cumules un peu ou pas? Ouais. Tu pues de la gueule, Je pue tu les pues pieds. les pieds, T'es et en gluant. plus, t'es couvert de vomi. C'est bien, t'as ces. C'est, Ah, tu sais, non mais dans les films comme ça, dans les On films aurait de pu te l'époque, sortir. Hein. Ouais. non mais dans les films des années 80, tu sais, il y en a un toujours dans le groupe, c'est celui qui a jamais de bol. Ouais, c'est ça. La victime. Voilà, c'est voilà. Voilà, la En général, il est noir, petit, roux. Roux, oui, noir, petit et roux. Voilà. Voire juif. Tu vois, noir, petit, roux et juif. Voilà. Le mec, il a vraiment pas de bol, quoi. Bien. Il dit. Et Et elle boutonneux. répond, Boutonneux. ça m'a englué. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ni. Alors, et là, en rentrant comme ça tous dedans, vous découvrez un passage secret Ah, alors ça. qui vous mène vers la pièce d'à côté, non, de l'autre côté. Ici. Voilà, vers l'espèce de Pièce 4. Ok. d'entrée vers le garage. Ok. Ah oui, on se connaît partout, il a peut-être ouvert un passage. Voilà, c'est ça. Je pense la puissance et la dureté du gluant. Mais par contre, Des notos. c'est un passage secret, mais c'est un petit trou. C'est un petit Ah. trou. Donc sur votre carte, vous devez avoir une stature de personnage tout en bas à droite qui va vous indiquer quelle taille vous faites. Moi, j'ai Est-ce qu'il y en a et parmi trois. vous qui ont 2 ou moins? Moi j'ai un. Toi, t'as un. Pas moi. Moi, je suis Toi, un t'as trois pas, et quatre. d'accord. Bon, et ben c'est pas de chance, il n'y a que le 1, donc c'est qui? C'est Moi, c'est Flo, C'est Flo? la fille la plus courageuse. C'est ça, qui est déjà en profil agressif et tout, enfin voilà. Qui donc, il y a qu'elle qui va pouvoir passer dans
passage secret. Ah, vous avez bouffé trop de McDo, les mecs. J'y vais, C'est ça. moi. Vas-y, Ouais. passe devant, Donc- on surveille. Vu que quelqu'un peut passer, on passe à la suite. Allez, vas-y, ça pue, là, je le sens. Ça se soigne aujourd'hui. 480. Non, c'est pas 380, c'est 480. 480. Tiens, Hugo. Ouais, je suis d'accord, j'en ai avoir besoin. Tu te fais mal dans les Là, pages. je sens que. Bon. Là, je sens que je suis un peu. Bah, en vrai, ça va mieux créer, hein, parce que lui, il a plus de cœur, il a plus de cerveau. Ouais, c'est bon. Là, tu te demandes en fait si elle n'est pas en train de jouer à Zombicide, hein, parce que le mec, il a plus de cœur, il a plus de cerveau. Là, je serais toi, je le mettrais à se cogner la tête contre les murs, tu vois, un truc dans un délire. Il pue, il est débile. Ouais, bah, remarque, c'est bien. Enfin, là, Zombicide, on est parfaitement dedans, quoi. Alors, nous ne pouvions pas tous passer à travers ce passage, qui débouchait sur un lieu plongé dans une obscurité profonde qui semblait être prête à s'animer pour nous dévorer. La bave verdâtre laissée par le gluant attira immédiatement notre attention. Le Tokiwoki vibre entre les mains de Xekilla, et ben serré, donc. Entre les mains de Ray qui dit « N'oubliez pas de passer le Tokiwoki au brave à votre gauche ». Donc bah, Ouais, on ça est va deux. être pour Peter. Ça va être pour Peter. À gauche, t'as les bien reçu. Et donc maintenant, placez un jeton obscurité Ah putain. dans la pièce. Tout à l'heure, ça pue déjà, ça. Donc mets le Tokiwoki sur Peter déjà. Ouais. Ok. Et là, tu vas bloquer les portes Ouais. E et F. E et F. En gros, voilà, celle-là et celle qui est tout au fond, La porte est close. c'est ça. Les Les morts. portes sont regarde. closes. Pas beaucoup d'échappées. Et là, fusion. Donc là, en fusion, alors je rappelle que cette règle de fusion n'est pas obligatoire, mais fusion. Vas-y. Si tu as un briquet ou quelque chose pouvant produire une petite flamme, retire le pion obscurité. T'es Est-ce fumeur, que- toi. T'es fumeur. Oui, je suis fumeur, mais Vas-y, on qu'est-ce va. que voudrais-tu me demander? Je te demande ton briquet ou je retourne ta cuisine pour trouver un briquet dans tes tiroirs. Allez, je suis gentil. Voilà. Donc allume-moi une petite flamme, s'il te plaît, parce qu'il faut encore que tu arrives à l'allumer. Ouais, bon, rends-moi ça, espèce de pyromane. Voilà, c'est bon, hein, on va éviter de foutre le feu partout. Ok. Fais voir. Donc on va dire que la fusion a réussi. Et donc, je me rends trop sombre. Ça, c'est pas des objets trop difficiles là. Oui, jusque-là ça Ça va. va. Mais À condition de pas faire ça au dehors en pour technique. avoir regardé un petit peu, c'est pas bien, mais j'ai un peu spoilé, il y a des choses des fois assez rigolotes. Ah ouais. Ouais. D'accord. Du genre, je sais pas moi, trouve-moi des piles de telle taille, tu vois. Des quoi? Des piles. Ah oui, Genre, des piles, oui. Une pile AA par exemple, tu vois. Ouais. Trouve-moi une pile, t'as 1 minute pour la trouver. Ou des. Non, mais non, c'est pas vrai. Ouais, cette fois c'est fusion, ça veut dire. Ou alors des trucs très intéressants. Je démonte tes télécommandes. C'est-à-dire du genre, envoie un mail à telle adresse. Là, t'envoies un mail. Et là, tu reçois une réponse. Ah, c'est Ah oui, l'adresse mail la vache. du jeu. Voilà, du jeu. Ou- non, mais enfin, donc il y a vraiment une interaction, c'est pas juste des petits Ah, c'est gages, on va dire comme tu as eu jusqu'à là, D'accord, enlever tes ouais. chaussures, enlever. Ah, c'est vrai. Voilà, On a peut eu y du avoir coup des pour choses, l'instant. mais disons que ça c'est dans la partie un peu plus avancée du jeu. Là, c'est plus la partie Voilà. initiative là. Donc, Bien, donc tu as réussi à avoir la flamme, donc tu vas Sûr. retirer le pion obscurité. Et voilà, tiens. Et prends Et ça. du coup, tu vas placer un pion. Ouais. Un, Vas-y. Ouais. un pion trouvaille. Ah, una pizza Mariotta, Una margherita. pizza. Sì. 3 minutes, pizza 3 minutes. Bien. Qu'est-ce que tu décides de faire? Bah, je vais regarder ce qu'il y a dans la pizza. Donc tu fouilles, donc tire une carte de fouille, Della, de pizza. della tomate, della Et mozzarella. donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et des piles AA. Là, Des tu vois, piles tiens, AA. je Voilà, prends des bah, piles tu vois, AA. Ok, bah, voilà, tiens, tu vois, super. Donc, qu'est-ce que cette carte te propose? Pile A, utile pour se sortir de l'embarras si vous avez besoin de recharger quelque chose. Le test se fait sur 2+, et dans ce cas-là, si je réussis, je gagne une pile. Alors D'accord. là je suis à fond sur mes piles, donc ce que je vais Bon, faire, je je vais te vais garder pour plus tard. les garder de côté. Hein c'est pour emporter, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Pile Voilà, en- non, je ne mange pas sur place, je l'emporte. Je l'emporte. Bien, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, mais
une petite flamme est soudain apparue de nulle part, illuminant la pièce. Ah super, tu vois, ça pue. Et tu as découvert un petit garçon portant une veste rouge et une passoire sur la tête. Il était immobile et essoufflé, mais quand tu t'es rapproché, il s'est engouffré derrière la porte haut, donc celle qui va vers Cadeville. Ouais. Académie. Ok. Tu as essayé de l'interpeller, mais en vain. L'épaisse porte en fer s'est refermée devant toi et tu ne pouvais pas l'ouvrir. Il voulait pas ma sucette? Donc là, tu remets un petit pion barricade. Ah putain, un peu bloqué de partout quoi. En jetant un œil par le vasistas en haut de la porte, Là. tu as découvert ce qui se cachait derrière. Un spectacle qui t'a plongé dans une détresse sans pareille. Non, là, on sent pas la détresse. Vas-y, plus violet, la violette. Tu vois un géant. Un géant qui devait mesurer dans les 2,5 mètres, la tête couverte d'un sac de chambre, te tourner le dos et frapper quelque chose avec une grosse pioche. Bang! 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 Ça c'était le monde d'avant du coup. Les victimes je pense. Oups. Sur le côté, un garçon contemple la brute. Qu'à Covid. La panique s'empare de toi quand le géant s'interrompt tout d'un coup et se tourne vers toi. Putain, elle est morte. Là, tu la sens la flippette qui monte. Ah bah... Ça pue un peu là. Son œil unique. Déjà, ça sent mauvais. Ils disent pas qu'il est borgne, hein, ils disent juste qu'il a un œil unique. Le mec est mal né quand même. C'est un peu genre un cyclope. Son œil unique te fixe d'un regard dément. Alors déjà, le mec il a qu'un œil. Il arrive à te regarder avec un œil dément. Ok. Alors que le monstre se jette contre la porte et commence à la frapper de sa pioche. Bang, bang, bang. Ok. Là, je pense que Flippette, comment elle se sent, Flo, là? Déjà qu'elle était en profil dégressif. En futur encore profil dégressif. Ah d'accord. Là, on va dire qu'elle... À moins qu'il ait une sucette magique. Ouais, c'est ça. C'est mort là. Donc là, tu vas déplacer le jeton panique du tableau général Ouais. vers le jeton de l'équipe. Donc c'est simple. Voilà, donc tu le Ok. déplaces d'une case. Je rappelle que si ce pion, ou celui qui est de l'autre côté, mais celui-là, atteint l'équipe, Ouais. la partie est finie. Vous avez perdu, et en gros, vous rentrez tous chez maman en pleurant et en pissant dans vos couches. Ok. Ok. Ok, ouais. Bien. Bon. Mais ce n'est pas fini. Chaque investigateur ayant atteint la zone. Super, je suis tout seul. Jusque-là, tu es tout seul. Donc là, maintenant, tu vas me faire un texte de dextérité parce que tu as vraiment envie de te casser le plus vite possible de cette pièce avant que l'autre fou furieux traverse la porte. Donc là j'ai 3D là. Donc tu as 3D. Ouais. Il faut que je Voilà. fasse Ben, 2. il faut que tu en réussisses au moins 2. Super. Allez, vas-y, 3D, il faut que tu en réussisses au moins 2. Sinon, je te laisse la surprise. Un cassé. Oh. Un cassé. Non, non, ne triche Ah pas. le salaud. Ne triche pas, cassé. Tu le sais bien en plus. Hein. Pas du tout, je suis Allez, allez. Oui, très bien. Regarde ça, va. Non, non, c'est un test de panique. Ah oui, j'ai pas le réussi. C'est un test de panique. Donc là, tu l'as loupé. Donc ça veut dire que... Tata. Ça veut dire que là, le pion panique général va bouger d'autant d'échecs que tu as fait. Ok. Donc Deux tu échecs. as 2 échecs. Voilà. On va bientôt rentrer les enfants. Et donc voilà. Donc ça va, jusque-là tout va bien. Ok. Comme en plus tu es tout seul dans la pièce, ça tombe bien parce que vous auriez été plusieurs à faire le test. On pourrait très bien avoir fini la partie tout de suite. Ok. Je pense que le jeu n'est pas aussi méchant que ça, mais bon. Alors attention. Encore une fois, vous ne mourrez pas. Ouais. Personne ne meurt dans cette histoire. Ce sont des enfants. Hein? Ouais. Voilà, on est d'accord. Bon, d'accord. Zut. Bon, déjà, ça commence bien. Quand le chapitre commence par ça, tu vois. Ah zut. La porte vole en éclats et la gigantesque brute me saisit par le col et me souleva du sol tandis que mes jambes s'agitaient dans le vide. Tu vois la scène? Jusque-là, ouais. Jusque-là, ça va. Ouais. C'est alors que j'ai distingué son œil à travers l'unique trou dans le sac sur sa tête. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu, mais une lumière blanche a jailli du trou et j'ai plongé dans un abîme d'horreur insondable lorsque le monstre
a enlevé sa capuche. Mais qui est-ce donc? Rendez-vous en 398. Je suis ton père. Ah, déjà le titre est mieux, c'est Ah. Je me suis réveillé, trempé de sueur, dans le lit de la maison de mes grands-parents. Oh putain. Pendant un instant, j'ai regardé autour de moi sans comprendre. Portail temporel. Bon sang, tout cela semblait si réel. Il fallait que je raconte ce cauchemar à mes amis, et en particulier à Daphné, qui était la plus intéressée par mes histoires d'horreur. Je suis sorti du lit quand un grand frisson m'a secoué de la tête aux pieds. C'est pas fini. Sur la table de chevet se trouvait la boîte en métal couverte de terre, donc la carte numéro 28, Ouais, c'est vrai. voilà, que nous avions récupérée dans le jardin de la maison. D'accord. Rendez-vous au 50. Donc tu penses que c'est fini en fait? C'est ça, tu te dis bon, c'est bon, elle s'est fait bouffer. Oh, je m'attends à une carte de tête ou On va me faire décapiter. Alors. beaucoup de pioches. Et maintenant, Bonjour, je suis Bineux. ce qui résume bien le truc. Ah ben, bon. Cette petite aventure que vous venez de vivre était un tutoriel. Une démonstration Ok, de d'accord. possibilités qu'offre Tales of Evil. Habillante. Dans ce chapitre, vous avez découvert certaines dynamiques permettant de vivre l'expérience réelle qui vous attend à partir de maintenant. Dans les chapitres suivants, vous ne serez plus guidé et vos choix influenceront en permanence le déroulement de l'histoire. Tout le monde peut jouer à Tales of Evil, mais seuls quelques-uns pourront découvrir la véritable fin de cette histoire. Pensez-vous pouvoir le faire? Vous sentez-vous assez courageux pour affronter... Oh, si c'est lui là... Sophie, si c'est... Non. Sophie, je suis content que la partie s'arrête là, rien que pour ce survie perso. Vous sentez-vous assez courageux pour affronter et résoudre l'énigme de la marionnettiste diabolique. Donc on vous abandonne là, le temps de remettre tout ça un petit peu en ordre, et on va essayer de vous dire ce qu'on a pensé de tout ça. Bien. Alors au final, qu'est-ce que vous en avez pensé du jeu? C'est un bon jeu. On a juste effleuré le début de l'histoire et je pense que Ouais. c'est assez profond. Ouais, je pense, enfin, quand je vois là qu'on a exploré quoi 5 pièces. Quand tu vois le nombre de tuiles, de trucs, de 5 machin, pièces. etc. Avec que 4 personnages. Avec que 4 personnages C'est ça. en plus, ouais. Enfin, je pense que. Que 4 Et en personnages. plus là, c'est comme c'était vraiment la partie initiation, on a eu finalement assez peu de choix à faire. Ouais, c'est ça. Et je pense que sur une partie normale, si tu dois vraiment tout choisir entre les portes, les machins, Ouais. etc., les objets et compagnie, je pense ça peut être vite une grosse aventure. Donc je pense que là Ouais. vraiment on a Ouais. effleuré la Ouais. surface du jeu, quoi. Surtout quand on voit toutes les maps. Ouais. Qui c'est est à clair, venir. c'est clair. Et puis toutes les cartes, Ouais. enfin je veux dire, la rejouabilité me paraît. Parce qu'on a couillé Vraiment très bonne, 5 quoi. équipements, 5 Ouais, c'est ça. designs et tout. Ouais, c'est ça. Et encore. En sachant que certains persos auront des spécificités qu'on n'a pas pu Ouais. voir là. Complètement. Non, C'est puisque la même on n'a pas vu tous les persos. Je pense qu'il y a aussi des complémentarités entre certains personnages, peut-être aussi. Parce qu'il y a des cartes qu'on n'a pas utilisées, les cartes d'action, on va dire, des personnages, où Ouais. justement tu peux porter secours ou aider ou assister un des fuir. personnages. Ou fuir, voilà. Ou Ou fuir. se débrouiller. Surtout fuir, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que Flo. Ouais, le personnage que Flo, j'avais, c'est- j'ai eu Ouh, 3 une de ses petite, cartes. une petite coquine celle-là. Ouais. Si elle est embarrassée, elle est souvent C'est ça. tout, Démerdez-vous, hein, voilà, c'est c'est ça. Donc, moi, c'est la plus petite en même temps. Bon, Avec une Ouais. sucette pour se défendre en même temps, c'est pas faux. ça peut être facile. Moi, au global, franchement, je trouve que le matériel est de très bonne qualité. Ouais. Le jeu est assez sympa. Là, en plus, j'ai joué le rôle de maître de jeu. Et je pense que c'est pas mal parce que C'est sympa. ça rend la chose plus interactive pour vous, on va dire. Ça nous permet de rester dans le jeu. Voilà. Et honnêtement, si vous avez des enfants et que jouez le maître de jeu, laissez-les jouer, laissez-les faire leur choix. Franchement, je pense que ça va être un super moment. Enfin, au final, on va demander à Yoda. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il en pense, Yoda? Il achète ou il achète pas? Moi je dis Yoda, il dit oui. Mm. Bon, là, c'était un petit oui. pas facile. On va essayer de le Torsant faire. On va rusé. essayer de le Torsant faire. rusé. Non, alors moi, Ouais, c'est un petit peu plus franc. pourquoi je pense qu'on peut y... Pourquoi C'est parce que je pense qu'on peut y jouer avec des enfants comme des adultes. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a le choix de niveau de difficulté. ouais. Mais par contre, c'est vrai que c'est un jeu, je pense. Alors, même s'il est marqué en jeu solo, Non, ça se joue. je pense qu'il faut le jouer à Faut- la limite ouais. même le plus possible. Je crois Ouais. qu'il y a jusqu'à 5 joueurs sur la boîte. Si, Allez-y, faites 5 joueurs avec vos potes. Vous allez passer 3-4 soirées les unes derrière les autres.
je pense largement. Surtout en qu'on termes peut de suivre contenu, l'histoire, quoi. Ouais. Oui. Ouais, moi j'ai remarqué aussi qu'on pouvait ranger dans la boîte en fait, par case, les personnages qu'on a utilisés, faire une espèce de, c'est ce qu'ils préconisent, une espèce de sauvegarde du jeu en fait, de façon à pouvoir passer d'une journée à l'autre ou d'un chapitre à l'autre sans tout bouleverser. Donc non, franchement, je trouve que pour le prix, 65 €, Non, c'est correct. si tu l'achètes à 4 ou 5, honnêtement, c'est vraiment pas cher. Avec la Tu durée de vie, t'assures, allez, 5, 6, 7, 8 soirées de jeu. C'est ça. Au final, ça revient pas cher. Puis quoi. Ça revient pas cher. Et le contenu intéressant. c'est un bon petit jeu Le contenu coopératif. intéressant, On n'a pas eu de prise de tête sur des. non, sur des règles ou sur des. Voilà, donc franchement, Donc, non, c'est plutôt cool. c'est vrai que faut se laisser porter par le bouquin. C'est vrai qu'on aimerait, comme les jeux qu'on prend d'habitude, dire voilà, bah, dans la notice, et c'est vrai que quand on a lu la notice, on était un petit peu perdu au début, mais parce qu'on cherchait une notice comme les jeux qu'on joue d'habitude, c'est-à-dire où on va nous dire bah voilà, phase 1, phase 2, phase 3, etc. Alors que là, non, en fait, vu que c'est un jeu narratif, bah en fait, il suffit de lire l'histoire, et en gros, vous savez jouer puisqu'ils vous disent tout dans l'histoire. Je pense que c'est important, même pour les gens qui commenceront avec le jeu, de vraiment commencer par la partie d'initiation qui Oui. est inclue Qu'on dans vient la de boîte. faire, qu'on vient de faire, mais Ça permet d'avoir toutes les règles au fur et à mesure et de ne pas avoir peur tout d'un coup avec les règles. Mm. Je pense que ça a son importance et ça vous a permis d'évoluer tranquillement et ça donne envie d'aller plus loin dans de l'histoire. mettre d'aller d'autres plus pièces loin dans partout et l'histoire, c'est d'aller ça. chercher et fouiller un petit peu partout. Et toi, Maxime? Le verdict de Yoda? Oui, Ah, non? moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui. tu vois Non, mais tiens, ouais. voilà, tu vois. Ah, mais- non, mais, Voilà. Non, mais Maxime plus 1 en jeu non, de mais moi Yoda, c'était le with c'est flow, ça. c'était le with flow, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'étais dégressif au Ouais, niveau non, mais en remarque, ça aurait pu être ça aurait pu être le Audrey, zombie. T'aurais été bien là. Non, Ok. non, c'est un jeu vraiment plaisant et j'ai retrouvé ce petit plaisir de quand j'étais jeune, des livres, quand c'est toi le héros. Ouais, exactement. Les livres dont Et c'est franchement, le héros. enfin, là, on a regardé aussi Ouais. les tuiles avant de commencer à jouer. C'est bourré de références partout. Enfin, des trucs. T'as un choix. Et des fois, il faut les chercher, mais franchement, c'est. T'avais vu celle-ci là. Oui, oui, voilà. Enfin, notamment là, il y a, On va pas la il y a dire. une référence Ouais. aussi, allez, à la limite, on peut. Une référence au maître de l'univers, quoi. Enfin, je veux dire, Skeletor, enfin. Voilà. Enfin, bon, ok. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc si vous l'avez aimé, bah, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner, enfin, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Vous souhaitiez, avant qu'on se quitte, parler de votre association? Tout à fait. C'est ça. Donc, je vous laisse la main et on vous écoute. Donc nous on est les Thermopyles, on est basé sur Avoine, donc pas très loin de Tours, avec différents jeux. On est principalement sur du 9e âge, donc un jeu médiéval fantastique. Du 40K également, ouais, tout à fait. Donc là, Exactement. totalement futuriste. V9. Voilà, c'est ça. On aurait bien aimé avoir une escouade de Marines pour nous. Ah là, Faut nous soutenir, hein, c'est parce des que- petites sorts de bataille avec les lance-flammes qui vont bien là. Ouais, je pense que ça là, aurait c'est été pas bon, mal. là, Ça aurait été c'est- pas mal. Ce serait pas mal. Ouais. Une fois qu'on a tout brûlé, c'est tout. D'accord. D'autres jeux? Ouais, X-Wing. X-Wing, voilà, Ouais. le classique de Star Wars. Tout à fait. On a également du Blood Bowl, un peu Ouais. plus sportif et Ouais, ouais. musclé. Du D'accord. historique. Et Historique, historique, un petit peu, ouais. Seconde Guerre mondiale, également un peu napoléonien. Également Ouais. Napoléon. Donc on a un petit peu de tout en jeu. D'accord. hein. Et la question? Tout âge après. hein. Super Fantasy Brawl. Eh ben, moi il est commandé. hein. Voilà, Moi il est commandé. je l'ai commandé également. Alors, D'accord, moi, bon, je vais pas le cacher, Maxime m'a sorti, écoute, je l'ai commandé, j'ai fait salopard. J'ai fait, D'accord. donc du coup, je l'ai commandé direct aussi. Donc, Voilà. Ok, Ouais, enfin, super. de toute façon, je mettrai en lien de la vidéo un lien vers le Facebook de l'association. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez les rejoindre. Et sur ce, à très bientôt et merci.